Vous êtes-vous déjà demandé comment commencera exactement la fin des temps? La Bible est claire en nous révélant que les 7 trompettes de l'Apocalypse ne sont pas simplement des symboles mystiques, mais des avertissements réels et tangibles qui marqueront le début des jugements finaux de Dieu sur la terre. Ces trompettes représentent le récit régressif divin vers l'établissement du royaume éternel de Jésus-Christ. Et chaque son céleste libérera des événements qui transformeront à jamais la réalité telle que nous la connaissons. Mais voici ce que la plupart des gens ne comprennent pas. Ces trompettes ne concernent pas seulement la destruction, mais la miséricorde de Dieu offrant des opportunités finales de repentir avant le jugement final. Dans l'Apocalypse 8 et 9, nous trouvons une séquence prophétique qui commence par la grêle et le feu mélangés au sang, progresse vers la pollution des océans et des sources d'eau douce, continue avec l'assombrissement des corps célestes et culmine avec la libération des forces démoniaques qui tourmenteront l'humanité rebelle. Vous êtes-vous demandé pourquoi Dieu limite chaque jugement à 1/3? Pourquoi ne pas tout détruire à la fois? La réponse révèle le cœur aimant de notre Père Céleste, qui même dans sa colère, se souvient de la miséricorde. Chaque trompette est à la fois un avertissement et une dernière invitation au repentir. Si vous croyez en la puissance transformatrice de la Bible et de Jésus-Christ comme seule façon, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications. Partagez cette vidéo avec vos amis et votre famille, afin qu'ils puissent également comprendre ce qui est en jeu lorsque nous parlons de la fin des temps. Laissez dans les commentaires laquelle de ces 7 trompettes vous affecte le plus et pourquoi. Imaginez un instant que vous êtes confronté à l'une des révélations les plus profondes et les plus mystérieuses que Dieu a jamais partagées avec l'humanité. Les 7 trompettes de l'Apocalypse ne sont pas simplement des symboles lointains ou des événements futurs déconnectés de notre réalité actuelle. Ils représentent le cœur de Dieu, se manifestant par des avertissements divins en tant que Père aimant qui, même dans sa justice, offre des possibilités de repentir avant le jugement final. Lorsque nous plongeons profondément dans la révélation, nous ne lisons pas seulement la prophétie ancienne. Nous assistons au plan ultime de Dieu qui se déroule devant nos yeux vrais. La Bible nous enseigne, dans 2 Pierre 3, 9, que le Seigneur ne retarde pas sa promesse. Selon certains, ils l'ont comme un retard, mais est patient pour nous, ne voulant aucun perméa, mais que tout le monde procède au repentir. Ces trompettes sont fondamentalement des expressions de patience divine. Jésus-Christ, dans sa miséricorde infinie, a établi ces signes comme des jalons de l'histoire humaine, des moments où l'humanité peut reconnaître la souveraineté de Dieu et se tourner vers lui. Il est fascinant de percevoir comment chaque trompette porte en soi à la fois l'aspect du jugement et celui de la grâce. Ce ne sont pas seulement des avertissements, ce sont des invitations à retourner à l'embrassement du Père. La vraie foi nous enseigne que même dans les moments les plus sombres de l'histoire humaine, Dieu garde sa main prolongée à ceux qui le recherchent sincèrement. Lorsque nous étudions ces prophéties, nous ne devons pas nous concentrer uniquement sur l'aspect terrifiant des jugements, mais sur l'opportunité que chaque avertissement représente pour notre transformation spirituelle. Le silence d'une demi-heure dans le ciel, qui précède les 7 trompettes, est peut-être l'un des moments de sens les plus solennels et les plus chargés tout au long de l'Écriture. Imaginez ceci. Tout le royaume céleste, généralement, rempli d'éloges et d'adoration continue, tombe soudainement en silence complet. Ce n'est pas simplement une pause dramatique, c'est un moment de révérence absolue en raison de l'ampleur de ce qui va se passer. La Bible nous montre dans Apocalypse 8, 1, que lorsqu'elle a ouvert le 7e sceau, le silence a été fait au paradis pendant une demi-heure. Ce silence représente la solennité avec laquelle Dieu se prépare à exécuter sa justice sur terre. C'est comme si l'univers entier contenait la respiration à la sainteté divine. Jésus-Christ, notre intercesseur, était présent à l'heure royaume éternel du Christ. Le fondement du monde est central dans chacun de ces avertissements. Une autre chance de revenir à leur Créateur, accidentelle,
les trompettes suivent ce même principe. Ils utilisent des éléments de la création pour communiquer les vérités spirituelles éternelles. Porte, Dieu. Lorsque nous étudions chaque trompette, nous devons nous demander « Comment Dieu parle-t-il à mon cœur à travers ses révélations ?» La Bible nous exhorte dans Hébreux 3,15 « Si vous entendez sa voix aujourd'hui, ne durcissez pas vos cœurs. » Chaque trompette est une voix divine appelant le repentir. Jésus-Christ, dans son ministère terrestre, a démontré ce même schéma d'avertissement progressif. Est d'abord venu avec la grâce et la vérité, la guérison et l'enseignement. Mais il a également mis en garde contre le procès à venir pour ceux qui ont rejeté son message. Eh bien, voici la chose, ces trompettes suivent le même schéma du ministère du Christ. La vraie foi répond aux premiers avertissements de Dieu, n'attend pas le dernier. C'est comme un système d'alarme spirituelle qui devient plus urgent avec chaque son. Dieu, dans sa miséricorde, nous donne de multiples occasions d'aligner nos vies avec leur volonté parfaite. La beauté du plan de Dieu est que même dans le jugement, il y a toujours un chemin vers sa grâce. La première trompette marque le début d'une séquence d'événements qui transformeront à jamais la face de la terre telle que nous la connaissons. Lorsque cette première trompette angélique sonne, ce n'est pas seulement le bruit, c'est la voix de la justice divine qui commence à parler. La grêle et le feu mélangés à du sang qui sont jetés sur terre représentent une manifestation surnaturelle qui va au-delà de tout phénomène naturel dont nous avons été témoins. La Bible nous décrit dans Apocalypse 8, 7. Le premier ange a touché la trompette, et il y avait de la grêle et du feu mélangés à du sang qui ont été jetés sur la terre. Cet événement n'est pas une métaphore poétique. C'est une réalité prophétique qui sera littéralement épanouie. Jésus-Christ lui-même a parlé de signes dans le ciel et sur terre qui précéderaient sa seconde venue. La foi nous enseigne que Dieu contrôle tous les éléments de la nature, et lorsqu'il décide de manifester son pouvoir, même les lois physiques se soumettent à sa volonté souveraine. Il est absolument incroyable de voir comment Dieu peut utiliser les éléments variés qu'il a créés pour communiquer son mécontentement avec la rébellion hum-hum. La grêle, historiquement utilisée par Dieu comme instrument de jugement, comme en Égypte, est combinée ici avec le feu et le sang, créant une triade de destruction qui symbolise la purification divine. Ce n'est pas une destruction aléatoire, elle est utile, mesurée et conçue pour éveiller l'humanité au but. Réalité spirituelle. La limitation des dommages à 1/3 de la terre, des arbres et de l'herbe verte révèle la miséricorde divine même au milieu du jugement. Pensez-y, si Dieu était en train de tout détruire, il a certainement le pouvoir de le faire. Mais il limite délibérément la destruction, laissant un espace pour le repentir et la restauration. La Bible nous enseigne dans les Regrets 3, 22-23 que par la miséricorde de Jéhovah, nous n'avons pas été consommés, parce que leur miséricorde ne se décompose jamais. Les nouvelles sont tous les matins. Ce principe s'applique parfaitement aux trompettes. Dieu pourrait exécuter un jugement total immédiatement, mais sa nature d'amour l'amène à agir avec mesure et patience. Jésus-Christ a démontré ce même principe lorsqu'il a nettoyé le temple. C'était ferme, mais pas destructeur au-delà de ce qui est nécessaire. Eh bien, vous savez ce que cela nous apprend? Même la colère de Dieu est tempérée par son amour. La foi de Mathura comprend que les jugements de Dieu ont toujours un but rédempteur. Lorsque nous voyons la destruction dans la nature aujourd'hui, les tirs de la forêt, les orages dévastateurs, les sécheresses, nous devons nous demander si Dieu essaie de capter notre attention. La terre elle-même devient messager, criant pour que l'humanité revienne à leur Créateur. La végétation, étant le premier objectif de ce jugement, a un sens profond dans l'économie spirituelle de Dieu. Vous voyez, la végétation représente le fondement de la vie sur Terre. Sans elle, toute la chaîne alimentaire s'effondre. En attaquant d'abord la base de la chaîne alimentaire, Dieu envoie un message clair sur les conséquences de la rébellion humaine contre son ordre établi.
La Bible nous rappelle la Genèse que Dieu a créé des plantes devant les animaux et les humains, établissant un ordre divin parfait. Lorsque cet ordre est perturbé par le péché humain, toute la création souffre. Jésus-Christ en a parlé dans Matthieu 6, 26, 30, pointant la façon dont Dieu prend soin des oiseaux du ciel et porte les lits du champ. Mais voici la réalité qui donne à réfléchir. Lorsque l'humanité se rebelle contre Dieu, même les premières dispositions fondamentales peuvent être retirées. La foi nous enseigne que notre dépendance à Dieu s'étend à tous les aspects de la vie, y compris l'air que nous respirons et la nourriture que nous consommons. Cette première trompette sert de réveil, nous rappelant que nous ne sommes pas des êtres autosuffisants, mais les créatures dépendent totalement de la provision de notre Créateur. C'est une leçon d'humilité cosmique que l'humanité a désespérément besoin d'apprendre. Le symbolisme du feu dans cette première trompette se connecte directement au caractère purifiant de Dieu et à son désir de sanctifier ce qui a été contaminé par le péché. Feu, Truth of Scripture, réprimé par jugement et purification. Lorsque Dieu est apparu à Moïse dans le buisson brûlant, Exode 3, 2, le feu n'a pas consommé la brousse, symbolisant la sainte présence de Dieu. Mais ici, dans la première trompette, le feu consomme, indiquant que le moment du procès est arrivé. La Bible nous enseigne en Hébreux 12, 29 que notre Dieu est un feu de consommation. Jésus-Christ lui-même a parlé du feu du jugement à plusieurs reprises, notamment la parabole du blé et de la tare, où la tare est brûlée. Eh bien, voici ce qui est fascinant. Ce feu mélangé à du sang crée une combinaison surnaturelle qui parle à la justice et au sacrifice de la brousse. La foi nous aide à comprendre que même dans le jugement, Dieu se souvient du sang du Christ qui a été versé par l'humanité. Le sang mélangé au feu pourrait représenter la tension entre la justice de Dieu exigeant la punition et son amour fournissant la rédemption par le sacrifice du Christ. C'est un rappel visuel que même dans les moments les plus sombres du jugement divin, la grâce de Dieu est toujours disponible pour ceux qui se regrettent mal. Ce premier avertissement nous apprend également sur l'importance de valoriser et de prendre soin de la création de Dieu, alors que nous avons encore le temps. Vous savez, il est intéressant de savoir comment la destruction environnementale, often spiritual awakening in Scripture. Lorsque nous voyons la dévastation d'un tiers de la végétation terrestre, nous devons réfléchir à notre responsabilité en tant que majordome de la création. La Bible nous enseigne dans Genèse 2,15 que Dieu a mis l'homme dans le jardin pour être regardé et sauvé. Cette responsabilité n'a pas été révoquée. Jésus-Christ, au cours de son ministère, a montré un profond respect pour la nature, l'utilisant constamment dans ses enseignements et démontre son pouvoir. Mais voici la leçon spirituelle plus profonde. Lorsque nous ne parvenons pas à honorer Dieu en tant que créateur, nous ne nous soucions pas inévitable de se soucier correctement de sa création. La vraie foi se manifeste dans une attitude d'intendance responsable envers tout ce que Dieu nous a confié. Cette première trompette nous met au défi d'examiner notre relation, non seulement avec Dieu, mais avec tout son monde créé. La destruction sert de miroir, réfléchissant à la conscience de la vie déconnectée de notre objectif divin. C'est une invitation urgente à réévaluer nos priorités et à aligner notre vie avec les valeurs du royaume de Dieu avant qu'il ne soit trop tard. Le son de la deuxième trompette introduit un élément de terreur cosmique qui transcende toute expérience humaine antérieure. Lorsque nous lisons sur le gazon comme un guantin brûlant avec du feu dans la mer, nous assistons à un pouvoir divin opérant sur une échelle qui défie la compréhension humaine. Cette montagne brûlante n'est pas simplement une météorite ou un volcan. C'est une manifestation surnaturelle du jugement de Dieu qui aura profondément un impact sur les océans du monde. La Bible nous décrit dans Apocalypse 8, 8, 9. Le deuxième ange a touché la trompette et en tant que grande montagne brûlant du feu a été précipitée dans la mer. Et la troisième partie de la mer est devenue du sang. Le symbolisme ici est profondément significatif. Dans les Écritures,
Les montagnes représentent souvent des royaumes, des gouvernements ou des pouvoirs établis. Jésus-Christ a parlé de déplacer des montagnes par la foi, se référant à des obstacles apparemment impossibles. Mais ici, c'est Dieu lui-même qui déplace la montagne, non pas pour bénir, mais pour juger. La foi nous enseigne que lorsque Dieu décide d'agir, en cours, il n'y a pas de pouvoir humain qui peut l'arrêter. Cet événement marquera un tournant dans l'histoire humaine, où l'humanité ne peut plus ignorer la réalité du pouvoir divin. C'est un réveil des proportions cosmiques conçu pour éliminer l'humanité de sa complaisance spirituelle. La transformation d'un tiers de la mer dans le sang évoque immédiatement les souvenirs des ravageurs de l'Égypte, établissant un lien prophétique entre le jugement passé et le futur jugement de Dieu. Vous voyez, les méthodes de Dieu sont de l'histoire de l'épreuve. J'ai les mêmes éléments pour communiquer les mêmes vérités spirituelles. Lorsque Moïse a tourné les eaux du Nil dans le sang, Exode 7, 20, 21, c'était une démonstration de la puissance de Dieu sur les faux dieux de l'Égypte. Ici, dans la deuxième trompette, nous voyons le même principe appliqué à l'échelle mondiale. La Bible nous enseigne que le sang représente la vie. Et lorsque l'eau devient du sang, elle symbolise que la vie elle-même est sous le jugement divin. Jésus-Christ a versé son sang pour donner la vie éternelle, mais lorsque l'humanité rejette ce sang sauvant, le sang devient un symbole de jugement. Eh bien, voici la réalité qui donne à réfléchir. Ce qui devait être une source de vie, l'océan, devient un symbole de la mort. La foi nous aide à comprendre que Dieu utilise des éléments familiaux pour communiquer des vérités spirituelles et profondes. L'océan, qui couvre la majeure partie de notre planète et soutient une grande partie de la vie, devient une toile où Dieu peint une image des conceptions de rejeter sa grâce. L'impact sur la vie marine et les navires révèle les dimensions économiques et écologiques du jugement divin. Pensez-y. Un tiers de toutes les créatures marines mourant simultanément créerait une catastrophe écologique de proportion des Nations Unies. La chaîne alimentaire océanique s'effondrerait, affectant non seulement la vie marine, mais aussi toute la vie sur Terre. La Bible nous enseigne dans Genèse 1, 21 que Dieu a créé les grands monstres marins et chaque être vivant qui bouge que les eaux ont produite en fonction de leur sexe. Lorsque Dieu a créé la vie marine, il l'a déclarée bonne, mais le péché humain a même contaminé les océans les plus profonds. Jésus-Christ a démontré son pouvoir sur la mer en calmant la tempête et en marchant sur les eaux, montrant qu'il est Seigneur sur tous les éléments. Mais voici ce qui est profond. Le même Jésus qui a calmé la tempête utilisera un jour la mer comme un instrument de jugement. La foi nous enseigne que toutes les créations gémissent en attendant la rédemption. Romains 8, 22. Et cette trompette marque un pas vers cette rédemption finale. La destruction des navires représente l'effondrement du commerce humain et de l'autosuffisance, forçant l'humanité à affronter leur dépendance à l'égard de la disposition divine. La limitation du jugement à un tiers démontre à nouveau la miséricorde divine même au milieu de la sainte ira. Vous savez ce qui est incroyable chez Dieu? Même lorsqu'il exécute un jugement, il offre toujours des possibilités de repérance. Si Dieu voulait détruire toute la vie marine et tous les navires, je pourrais certainement le faire. Mais il limite délibérément la destruction. Maintenant, l'espoir pour ceux qui s'y tournent. La Bible nous promet dans 2 Chroniques 7, 14, « Si mon peuple humiliera, sur lequel mon nom est invoqué, et prie et cherche mon visage, et deviendra leur mauvaise route, alors j'entendrai les cieux, et je pardonnerai leurs péchés, et je guérirai leur terre. » Cette promesse est toujours valable, même lors des jugements de trompette. Jésus-Christ est venu pour condamner le monde, mais pour le sauver, et cette mission de sauvegarde se poursuit même pendant ces événements apocalyptiques. Eh bien, voici la belle vérité. La miséricorde de Dieu triomphe du jugement. La vraie foi reconnaît que chaque jugement limité est une invitation étendue au repentir. Les 2 tiers de cette distance témoignent de la patience de Dieu et rappellent que sa porte de grâce est toujours ouverte.
Ce jugement sur les océans nous apprend également sur l'interconnexion de toute création et comment nos actions spirituelles ont des conséquences physiques mondiales. C'est absolument époustouflant comment la rébellion spirituelle se manifeste dans la destruction physique. Les océans, qui couvrent plus de 70% de la surface de la Terre, deviennent un témoignage visible de mécontentement divin avec la rébellion humaine. La Bible nous enseigne que toute création était soumise à la vanité à cause du péché humain. Romains 8, 20. Lorsque l'humanité se rebelle contre Dieu, toute la nature subit les conséquences. Jésus-Christ, comme le deuxième Adam, est venu restaurer ce que le premier Adam avait perdu. Mais jusqu'à ce que cette restauration soit complète, la création continue de supporter les cicatrices du péché humain. La foi nous aide à comprendre que nous sommes responsables non seulement de nos âmes individuelles, mais de l'impact que nos décisions spirituelles ont créé à travers le monde. Cette seconde trompette sert de rappel brutal que nous ne sommes pas des êtres isolés, mais faisant partie d'une création interconnectée qui monte ou tombe ensemble. C'est un appel urgent à la responsabilité spirituelle et une invitation à participer à l'œuvre rédemptrice du Christ avant qu'il ne soit trop tard. La troisième trompette présente l'un des éléments les plus sinistres et les plus personnalisés du jugement divin. Une étoile avec son propre nom qui contamine les sources d'eau douce de la terre. Lorsque nous lisons sur une star nommée Wormwood, tombant du ciel, nous ne sommes pas seulement assistés à un événement cosmique, nous voyons un jugement divin avec des caractéristiques personnelles et personnelles. Le nom Agenjo ou Absintho n'a pas été choisi au hasard. Il représente l'amertume, la douleur et les conséquences amères du péché. La Bible nous décrit dans Apocalypse 8, 10, 11. Le troisième ange a touché la trompette, et une grande étoile est tombée du ciel, brûlant comme une torche, et est tombée sur la troisième partie des rivières et sur les sources des eaux. Et le nom de l'étoile est extraterrestre. Et la troisième partie des eaux est devenue autrement, et de nombreux mènes sont morts à cause de ces eaux. Cet événement marque une escalade significative dans l'intensité du jugement divin. Jésus-Christ a parlé de lui comme l'eau vive qui satisfait la soif spirituelle. Mais ici, nous voyons le contraste dramatique. Lorsque l'humanité rejette l'eau vive, elle reçoit des eaux amères. Eh bien, tu sais quoi? Il ne s'agit pas seulement de contamination physique, il s'agit de concédés spirituels se manifestant dans le domaine physique. La foi nous enseigne que nos décisions spirituelles ont des ramifications qui vont bien au-delà de ce que nous pouvons voir immédiatement. Le symbolisme de la pataugeoire dans les Écritures est profondément enraciné dans l'expérience du peuple de Dieu à travers l'histoire. Tunge l'Ancien Testament, Wormwood représente les conceptions amères de se détourner de l'alliance de Dieu. Dans Deutéronome 29, 18, Moïse a mis en garde contre ceux dont le cœur s'est détourné de Dieu, disant qu'ils seraient comme une racine qui produit Hiel et Widen. Jérémia a également utilisé cette image dans Jérémie 9, 15, où Dieu promet de nourrir son peuple rebelle avec Agenjo et de les donner à boire des eaux de Hiel. Jésus-Christ, connaissant parfaitement ces références de l'Ancien Testament, a compris que lorsque le temps du jugement final est venu, l'étranger serait un symbole approprié pour les conséquences du rejet divin. Mais voici ce qui est profond dans ce jugement. Ce n'est ni arbitraire ni cruel. La foi nous aide à comprendre que Dieu utilise des symboles que son peuple connaît déjà pour communiquer des vérités spirituelles. L'amertume de Wormwood sert de rappel physique de l'amertume spirituelle qui vient du rejet du salut sucré de Dieu. C'est une leçon objective sur les conséquences inévitables du choix du chemin de la rébellion au lieu du chemin de l'obéissance. La pollution spécifique des rivières et des sources d'eau douce représente une attaque directe sur les éléments les plus essentiels pour la survie humaine. Pensez-y. Les humains peuvent survivre des semaines sans nourriture, mais seulement des jours sans eau. En contaminant les sources d'eau douce, Dieu touche le besoin le plus fondamental et le plus urgent de l'humanité. La Bible nous apprend que Dieu est la source de l'eau vive.
comme Jésus l'a dit à la femme samaritaine dans Jean 4, 14. « Celui qui boit de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, mais que l'eau que je lui donnerai sera en lui une source d'eau qui saute pour la vie éternelle. » Lorsque l'humanité rejette cette eau spirituelle, les sources physiques deviennent amères et mortelles. Eh bien, voici l'ironie. En rejetant la source de la vie spirituelle, l'accès à l'humanité aux sources de la vie physique. La vraie foi reconnaît que chaque disposition physique vient de Dieu, et lorsque nous rompons notre relation avec lui, même les bénédictions les plus fondamentales peuvent devenir des malédictions. Cette troisième trompette sert de rappel brutal que nous dépendons totalement de la grâce de Dieu pour l'aspect événement de notre existence. C'est une invitation urgente à reconnaître notre dépendance totale de ce qui est la source de toute vie. La mort de beaucoup pour avoir bu ces eaux amères illustre les conséquences mortelles de la persistance dans la rébellion spirituelle. Vous voyez, il ne s'agit pas seulement de la mort physique, il s'agit de la mort spirituelle, qui vient de ce que Dieu a déclaré toxique. Dans le domaine spirituel, de nombreuses personnes boivent de sources contaminées, philosophie du monde, plaisirs temporels et systèmes de croyances qui promettent la satisfaction, mais offrent de l'amertume. La Bible nous avertit dans Proverbe 14, 12. Il y a un moyen que l'homme semble juste, mais sa fin est la voie de la mort. Jésus-Christ a offert de l'eau qui satisfait éternellement, mais l'humanité préfère souvent boire des puits brisés qui ne peuvent pas conserver l'eau. Jérémie 2, 13. Mais voici ce qui est tragique. Les gens continuent de boire dans les sources de contamination par la contamination même lorsqu'ils éprouvent de l'amertume. La foi nous apprend à discerner entre des sources de vie et des sources de mort. Ce jugement de trompette sert à la fin de l'avertissement du mortel, conçu des choix spirituels. C'est un appel urgent pour examiner les sources que nous buvons dans notre vie spirituelle et pour revenir à la seule source qui peut vraiment satisfaire, Jésus-Christ. La nature progressive de ces jugements, de la terre aux mers, et maintenant, aux eaux douces, révèle la méthodologie divine des avertissements d'escalade. Il est absolument incroyable de voir comment Dieu aborde systématiquement tous les aspects de l'homme dépend d'une autosuffit. Tout d'abord, la végétation, notre nourriture, puis les océans, notre commerce et notre écosystème. Et maintenant, l'eau douce, notre survie de base. Chaque trompette élimine une autre couche d'illusion humaine d'indépendance de Dieu. La Bible nous enseigne que Dieu est patient, mais sa patience a des limites. Comme le rappelle 2 Pedro 3, 9, il est patient pour nous, ne veut pas de perméa, mais tous se repentent. Jésus-Christ a démontré cette même patience pendant son ministère terrestre, offrant de multiples possibilités de regret avant le procès. Eh bien, voici la réalité qui donne à réfléchir. Chaque trompette représente une opportunité diminuante de répétition. La foi de Mathura répond aux premiers avertissements de Dieu. N'attends pas que les conséquences deviennent fatales. Cette troisième trompette nous met au défi d'examiner nos propres sources d'eau spirituelle et de réaliser que nous buvons de la bonne source avant qu'il ne soit trop tard. C'est une dernière invitation à l'humilité, au repentir et à la dépendance totale, à celle qui est la source de toute la vraie vie. La quatrième trompette marque un tournant dramatique dans la séquence des jugements divins où Dieu intervient directement dans les mécanismes célestes qui régissent la vie sur terre. Lorsque nous lisons environ un tiers du Soleil, de la Lune et des étoiles frappées et darked, nous assistons à la puissance divine opérant à une échelle cosmique que tous les sous-traitants humains. Ce n'est pas simplement une éclipse naturelle ou une tempête solaire. Il s'agit d'une intervention surnaturelle directe dans les systèmes que Dieu a établis depuis la création. La Bible nous décrit dans Apocalypse 8, 12. Le quatrième ange a touché la trompette, et la troisième partie du soleil a été blessée, et la troisième partie de la lune, et la troisième partie des étoiles, de sorte que la troisième partie d'eux s'est assombrie, et il n'y avait pas de lumière. Dans la troisième partie de la journée et aussi la nuit,
Cet événement se connecte directement aux paroles prophétiques de Jésus-Christ dans Matthieu 24, 29, où il a parlé de l'assombrissement du soleil et de la lune qui ne donne pas son éclat avant sa seconde venue. Eh bien, vous savez ce que cela nous apprend. Dieu contrôle même les forces les plus fondamentales de l'univers. La foi nous aide à comprendre que celui qui a créé les lances à Seigneur au jour et à la nuit a également le pouvoir de modifier son fonctionnement lorsque le temps d'essai arrivera. Cette quatrième trompette sert de signe indubitable que nous approchons de l'apogée de l'histoire humaine. L'impact de cette réduction de la lumière sur la vie terrestre serait absolument dévastateur à plusieurs niveaux. Pensez-y. Le Soleil est la source de pratiquement toute l'énergie sur Terre, la conduite des conditions météorologiques, les courants de l'océan et la photosynthèse. Une réduction de 33% de la lumière du Soleil modifierait considérablement les schémas climatiques mondiaux, affecterait la production alimentaire et créerait le chaos dans les écosystèmes mondiaux. La Bible nous enseigne dans Genèse 1, 14, 16 que Dieu a créé les Lumbra pour sceller le jour et la nuit et pour séparer la lumière de l'obscurité. Lorsque ces LTIS sont affectés, l'ordre de création lui-même est perturbé. Jésus-Christ, qui s'est déclaré la lumière du monde, Jean 8, 12, comprend parfaitement le symbolisme de cette obscurité partielle. Mais voici ce qui est profond, même dans ce jugement, Dieu maintient suffisamment de lumière pour que la vie continue. La foi nous enseigne que même dans les moments les plus sombres du jugement divin, Dieu préserve un reste de l'espoir. Cette obscurité partielle sert de beugement et de miséricorde, créant suffisamment de conditions difficiles pour provoquer des repentirs, mais pas si graves que d'éliminer toute possibilité de vie. C'est une parfaite démonstration de l'équilibre divin entre justice et miséricorde. L'apparition de l'aigle ou ange proclamant les trois « Hey » marque une transition cruciale dans le récit apocalyptique. Vous voyez, ce n'est pas seulement un annonceur aléatoire, c'est une humanité de préparation du héralde divine pour ce qui va suivre. L'aigle, un symbole de pouvoir et de vision aiguë, vole par le ciel proclamant « Oh oui, oui » de ceux qui habitent sur terre, à cause des autres touches de trompette qui doivent sonner les trois anges. Apocalypse 8, 13. Cette proclamation divise les 7 trompettes en 2 groupes, les 4 premiers, qui affectent principalement le monde naturel, et les 3 derniers qui se concentrent directement sur l'humanité. La Bible nous apprend que Dieu avertit toujours avant d'exécuter un jugement, comme nous le voyons dans Amos 3, 7. Parce que le Seigneur ne fera rien, Jéhovah, sans son secret à ses serviteurs les prophètes. Jésus-Christ a également mis en garde contre les moments difficiles qu'il viendrait, préparant ses disciples à ce à quoi ils seraient confrontés. Eh bien, voici ce qui est significatif. La proclamation de cet aigle montre que la miséricorde de Dieu s'étend même au point d'avertissement d'un jugement intensifié. La foi de Mathura fait attention à ces avertissements divins et se prépare spirituellement à ce qui arrive. Le symbolisme de l'obscurité dans les Écritures a toujours été associé au jugement divin et à la séparation de Dieu. L'histoire biblique de Trunj, l'obscurité que vous avez représentée la cécité spirituelle, le déplacement divin et la conceptioncias de rejeter la lumière de Dieu. Lorsque Dieu a apporté l'obscurité sur l'Égypte pendant les ravageurs, Exode 10, 21, 23, c'était une démonstration tangible de son pouvoir et un avertissement quant aux conséquences de la résistance à sa volonté. Ici, dans la 4e trompette, nous voyons le même principe appliqué à l'échelle mondiale. La Bible nous enseigne dans Jean 3, 19 que c'est la condamnation. Cette lumière est venue dans le monde. Et les hommes aimaient l'obscurité plus que la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Jésus-Christ est venu comme la lumière du monde. Mais lorsque cette lumière est rejetée, l'obscurité physique devient une manifestation externe de l'obscurité spirituelle. Mais voici la réalité qui donne à réfléchir. Cette obscurité est toujours partielle, toujours limitée à 1/3.
La foi nous aide à comprendre que Dieu donne à l'humanité une expérience tangible de ce que signifie vivre sans sa lumière. Cette quatrième trompette sert d'aperçu de l'obscurité éternelle qui attend ceux qui rejettent définitivement la lumière du Christ. C'est une invitation urgente à quitter l'obscurité spirituelle alors qu'il y a encore du temps. La coordination imparfaite entre ces événements célestes et l'annonce des Hayes révèle la précision absolue du plan divin. Il est absolument époustouflant comment le détail de la chronologie prophétique de Dieu s'inscrit avec une précision parfaite. Il n'y a pas de coïncidence dans le plan de Dieu. Chaque événement est soigneusement orchestré pour maximiser à la fois l'impact de l'essai et les possibilités de repentir. La Bible nous assure en Ésaïe 46:10 que Dieu déclare « venir du début et de l'Antiquité ce qui n'a pas encore été fait, disant « Mon conseil restera et je ferai tout ce que je veux ». Jésus-Christ, étant un avec le Père, participe pleinement à cette parfaite planification divine. Eh bien, voici ce que cela nous enseigne sur le caractère de Dieu. Il est à la fois parfaitement et parfaitement miséricordieux. La vraie foi fait confiance à la sagesse divine, même lorsque nous ne pouvons pas comprendre complètement ses méthodes. Cette quatrième trompette, avec ses implications cosmiques et son pont vers les jugements les plus graves à venir, démontre que le plan de Dieu se déroule exactement comme je l'ai voulu de la fondation du monde. C'est une dernière invitation à aligner nos vies avec leur volonté parfaite avant que les « hey » les plus graves commencent à démontrer dans toute leur intensité. La cinquième trompette ouvre une dimension complètement nouvelle du jugement divin où les forces spirituelles du mal sont libérées pour tourmenter l'humanité rebelle. Lorsque nous lisons sur une étoile tombée du ciel, recevant la clé de la fosse sans fond, nous assistons au moment où Dieu permet au mal surnaturel pour opérer avec une liberté précieuse sur terre. Cette étoile n'est pas un objet céleste commun. C'est clairement un être angélique déchu, très probablement Satan lui-même, qui reçoit l'autorité divine d'ouvrir l'abîme. La Bible nous décrit dans Apocalypse 9, 1, 2. Le cinquième ange a touché la trompette et j'ai vu une étoile qui est tombée du ciel à la terre. Et la clé du puits de l'abîme a été donnée. Et j'ai ouvert le puits de l'abîme, et la fumée de la rose du puits comme de la fumée d'un grand four. Et le soleil et l'air foncé par la fumée du puits. Cet événement marque le moment où Dieu retire partiellement sa protection et permet aux forces démoniaques d'opérer avec une plus grande liberté. Jésus-Christ a parlé de Satan tombé du ciel comme un rayon, Luc 10, 18. Et ici, nous voyons l'accomplissement prophétique de cette réalité spirituelle, tangible et visible. 6. Ceci est une description du désespoir spirituel absolu, où la souffrance est si intense que la mort semble préférable à la vie. Jésus-Christ a parlé des moments où il serait préférable de ne pas être né, se référant à des périodes de tribulations extrêmes. Mais ici, ce tourment a un objectif de rachat. La foi nous enseigne que Dieu utilise même la souffrance pour appeler les gens au repentir. Ces périodes de 5 mois pour la dernière tentative de Dieu de percer l'entêtement humain et la fierté par des moyens surnaturels. C'est une démonstration que lorsque les méthodes d'alerte naturelles échouent, Dieu est disposé à utiliser des moyens surnaturels pour capter l'attention humaine. Le roi de ces gafagnotos démoniaques, appelé Abbot en hébreu et Apollyon, en grec, révèle la nature destructrice du pouvoir qui opère derrière ce jugement. Vous savez quels sont les noms de conseils importants? Les deux signifient destructeur, soulignant que l'essence varie de cet ange est la destruction et la ruine. Ce n'est pas simplement un autre démon. Il est un leader élevé de la hiérarchie satanique, spécifiquement désigné pour superviser cet aspect particulier du jugement divin. La Bible nous enseigne que Satan est venu pour voler et tuer et détruire, Jean 10, 10, et Abaddon, Apollyon représente la pure manifestation de cette nature destructrice. Jésus-Christ, en revanche, est venu avoir la vie et l'avoir en abondance. Mais voici la vérité ionique. Même ce destroyer sert finalement au dessein de Dieu. Laka,
foi nous aide à comprendre que Dieu peut même utiliser ses ennemis pour accomplir ses desseins souverains. Ce tourment surnaturel, supervisé par le destructeur lui-même, sert de contraste ultime avec la paix et la protection trouvées en Christ. C'est une invitation urgente à choisir entre le royaume de destruction et le royaume de la vie éternelle, entre suivre le destructeur ou suivre le Sauveur qui donne une vie abondante. La 6e trompette déclenche le jugement le plus dévastateur que l'humanité ait jamais assisté, où un tiers de la population mondiale périt dans un conflit surnaturel de proportions inimaginables. Lorsque nous lisons sur 4 anges Bunt à la rivière Euphrate en cours de samedi, nous assistons au moment où Dieu supprime les contraintes finales de la guerre surnaturelle. Ce ne sont pas des anges ordinaires, ce sont des êtres d'immenses pouvoirs qui ont été spécifiquement préparés à ce moment exact de l'histoire humaine. La Bible nous décrit dans Apocalypse 9, 14, 15, qu'il a dit au 6e ange qu'il avait la trompette, déchaîne les 4 anges qui sont liés par la grande rivière Euphrate, et les 4 anges qui ont été préparés pour l'heure, le jour, le mois et l'année, afin de tuer la 3e partie des hommes qui ont été déchaînés. La précision temporaire de cet événement, préparé pendant 1 heure, jour, mois et année, révèle la planification divine méticuleuse derrière chaque aspect du jugement final. Jésus-Christ a parlé des moments et de l'assaisonnement que le Père a mis dans son seul pouvoir. Acte 1, 7. Et ici, nous voyons l'accomplissement de cette parfaite planification divine. Eh bien, vous savez ce que cela nous apprend? Rien dans la chronologie prophétique de Dieu n'est aléatoire ou accidentel. La foi nous aide à comprendre que même les événements les plus catastrophiques sont sous le contrôle souverain de Dieu et servent leurs desseins éternels. La rivière Euphrate, spécifiquement mentionnée comme l'endroit où ces anges sont liés, a une signification prophétique et historique profonde dans les Écritures. Pensez-y. Les Euphrates étaient l'une des rivières qui ont sorti d'Éden, et c'est la frontière entre les civilisations, cette histoire biblique. C'était la limite orientale des terres promises à Abraham, Genèse 15, 18, et a été témoin de certains des événements les plus importants de l'histoire biblique. La Bible nous enseigne que de cette région, certains des empires les plus puissants et destructeurs de l'histoire humaine ont émergé, Babylone, Assyrie et autres. Lorsque Dieu choisit l'Euphrate comme lieu de libération de ses anges destructeurs, il relie ce jugement final à toute l'histoire de la rébellion humaine qui s'est concentrée sur cette région. Jésus-Christ connaissait parfaitement l'importance prophétique de cette zone géographique. Mais voici ce qui est profond. Dieu utilise la région variée qui a été une source de rébellion comme point de lancement pour son jugement final. La foi nous enseigne que Dieu a un sentiment parfait de justice poétique dans ses jugements. Cette spécificité géographique montre que les jugements de Dieu ne sont pas des arbitrages, mais sont profondément liés à l'histoire humaine et à la signalisation spirituelle. L'armée de 200 millions de coureurs qui survient représente une force militaire qui transcende toute organisation humaine ou capacité de résistance. Vous voyez, ce n'est pas seulement une grande armée humaine, c'est une force surnaturelle qui combine des éléments démoniaques avec des manifestations physiques dévastatrices. La description des chevaux qui ont des têtes telles que des lions et dont les bouches sortent du feu, de la fumée et du soufre, Apocalypse 9, 17, indique clairement que nous avons affaire à des êtres surnaturels et non à la technologie militaire humaine. La Bible nous enseigne que ces derniers jours, il y aura des signes de menteurs et des merveilles. 2 Thessaloniciens 2, 9. Et cette armée représente la manifestation maximale du pouvoir démoniaque opérant dans le royaume physique. Jésus-Christ a mis en garde contre les faux Christ et les faux prophètes qui feraient de grands signes et des merveilles. Matthieu 24, 24. Eh bien, voici ce qui est terrifiant dans cette armée. Il combine le pouvoir surnaturel avec un essai destructeur à une échelle jamais vue auparavant. La vraie foi reconnaît que lorsque Dieu retire sa protection,
les forces du mal peuvent se manifester d'une manière qui remet en question toute compréhension humaine. Cette armée sert de démonstration ultime de ce qui se passe lorsque l'humanité choisit de s'aligner sur les forces de l'obscurité au lieu de la lumière du Christ. La mort d'un tiers de l'humanité pendant ce procès représente le point culminant de la patience divine épuisée. Pensez-y, si la population mondiale est de 8 milliards de personnes, nous parlons d'environ 2,7 milliards de morts dans un court journal en restauration. Ce n'est pas une guerre conventionnelle, il s'agit d'une intervention surnaturelle, directe, où Dieu utilise les forces angéliques pour exécuter un jugement sur la rébellion humaine persistante. La Bible nous enseigne dans Romains 1, 18 que la colère de Dieu est révélée du ciel contre toute impiété et injustice des hommes qui arrêtent la vérité avec injustice. Au cours de la 6e trompette, cette colère se manifeste tangible et dévastatrice. Jésus-Christ a pleuré sur Jérusalem parce qu'il ne connaissait pas le temps de sa visite, Luc 19, 44. Et ici, nous voyons les conséquences finales de rejeter la visite divine. Mais voici ce qui donne à réfléchir. Même cette perte de vie massive est toujours limitée à un tiers, montrant que Dieu maintient la miséricorde même dans sa colère la plus intense. La foi nous aide à comprendre que chaque vie perdue pendant ce procès représente une opportunité de repentir qui a été rejetée à plusieurs reprises. Cette mortalité massive sert de dernier appel au réveil pour les 2 tiers de l'humanité. La réponse de l'humanité survivant à ce jugement surnaturel révèle la profondeur absolue de la dépravation humaine et de la résistance au repentir. Vous savez ce qui est absolument époustouflant? Même après avoir été témoin de la destruction surnaturelle à cette échelle, la Bible nous dit que le reste de l'humanité refuse toujours de soudain. Apocalypse 9, 20, 21 nous dit « Et les autres hommes qui n'ont pas été tués avec ces ravageurs, ni ne regrettent les œuvres de leurs mains, ni cessation d'adorer les démons, et les images d'or, d'argent, de bronze, de pierre et de bois de la fornication ou de leur vol. » C'est une description de la dureté cardiaque qui défie toute la logique humaine. La Bible nous met en garde contre le danger de durcir nos cœurs contre la voix de Dieu. Hébreux 3, 15. Jésus-Christ a parlé de ceux qui ont des yeux mais qui ne voient pas et n'entendent pas mais n'entendent pas. Matthieu 13, 13. Eh bien, voici la réalité tragique. Vous mangez le poing où le cœur humain devient si durci que même les jugements surnaturels ne peuvent pas pénétrer leur résistance. La vraie foi répond aux premiers avertissements de Dieu, n'attend pas qu'il soit trop tard pour changer. Ce refus obstiné de soudain, même face à des preuves écrasantes de la puissance de Dieu, sert de justification finale à des jugements encore plus graves à venir. La 7e trompette marque le moment le plus glorieux et culminant de toute l'histoire de l'univers. La proclamation officielle du royaume éternel de notre Seigneur Jésus-Christ. Lorsque cette trompette finale sonne, ce n'est pas seulement un autre jugement, c'est l'annonce que le plan éternel de Dieu, votre chanson arrière-arrière, est glorieuse épanouissement. Les grandes voix du ciel qui proclament « Les royaumes du monde sont devenus de notre Seigneur et de son Christ, et il régnera pour toujours et à jamais. » Apocalypse 11, 15 représente le moment que toute création attend depuis la chute d'Éden. Ce n'est pas simplement un changement de gouvernement humain, c'est le transfert cosmique de l'autorité des systèmes rebelles de ce monde au royaume parfait et éternel du Christ. La Bible nous enseigne dans Daniel 7, 14 que le Fils de l'homme a reçu la domination, la gloire et le royaume, de sorte que tous les peuples, nations et langues le servent. Son domaine est un domaine éternel, qui n'arrivera jamais, et son royaume qui ne sera pas détruit. Jésus-Christ lui-même a parlé de ce moment où il a enseigné à ses disciples à prier « Votre royaume ». Matthieu 6, 10. Eh bien, vous, savez ce qui est absolument des incroyants? Cette 7e trompette est la réponse à chaque prière qui a jamais été offerte au royaume de Dieu à manger.
La véritable foi attend et aspire à ce moment depuis des millénaires et vient enfin le jour où Christ prend sa place à juste titre en tant que roi des rois et seigneur des seigneurs. Le culte des 24 anciens, en réponse à cette proclamation, révèle la réponse appropriée du ciel à l'établissement du royaume éternel. Pensez-y, ces anciens, représentant les rachetés de tous âges, tombent sur leur visage dans le culte parce qu'ils comprennent l'ampleur de ce qui vient de se produire. Sa prière dans Apocalypse 11, 17, 18 dit « Nous vous remercions Seigneur Dieu All-Right les grands et détruisant ceux qui détruisent la terre. » Cette prière résume parfaitement le sens de la 7e trompette. C'est à la fois la fin du procès et le début du récompense éternelle. La Bible nous enseigne que chaque genou se pliera et que chaque langue avoue que Jésus-Christ est le Seigneur. Philippiens 2, 10, 11. Mais voici ce qui est beau à ce moment-là. Pour les vrais croyants, cette confession est volontaire et joyeuse, pas forcée. La vraie foi a pratiqué ce culte tout au long de la vie et maintenant il voit enfin l'objet de sa foi de prendre son trône éternel. Ce culte des anciens sert de modèle à la façon dont l'âme rachetée réagira lorsque le royaume du Christ sera pleinement établi. L'annonce que le moment est venu de juger les morts représente la consommation finale de toute l'histoire humaine. Vous voyez, il ne s'agit pas seulement d'événements futurs, il s'agit de la résolution de chaque injustice, de chaque prière sans réponse et de chaque acte de fidélité qui s'est produit. La Bible nous enseigne dans Ecclésiaste 12, 14 que Dieu apportera chaque œuvre au jugement, avec toutes les personnes secrètes, être bonnes ou mauvaises. Au cours de la 7e trompette, ce jugement final se réalise. Jésus-Christ a parlé du jour où il s'asseyait sur son trône de gloire pour juger toutes les nations. Matthieu 25, 31, 32. Eh bien, voici ce qui s'en vote et réconfortant. Dans ce jugement, c'est parfaitement juste et parfaitement miséricordieux. Pour ceux qui ont mis leur foi en Christ, ce jugement entraîne une récompense éternelle. Pour ceux qui ont rejeté leur grâce, se traduit par une séparation éternelle. La foi nous enseigne que ce jugement n'est pas arbitraire, mais basé sur les décisions que chaque personne a prises concernant sa relation avec Jésus-Christ. Ce jugement final sert de justification ultime du caractère de Dieu et de la résolution finale du conflit cosmique entre le bien et le mal. La promesse de récompenser les serviteurs de Dieu, les prophètes, les saints et tous ceux qui craignent son nom, révèle le cœur de l'amour de Dieu envers ceux qui sont restés fidèles pendant la preuve de la vie. Pensez-y, chaque acte de service, chaque instant de souffrance pour la justice, chaque sacrifice fait pour le royaume de Dieu sera parfaitement récompensé. La Bible nous promet dans 1 Corinthiens 15, 58 que notre travail dans le Seigneur n'est pas vain. Jésus-Christ a assuré à ses disciples que même un verre d'eau froide donné en son nom ne perdrait pas sa récompense. Matthieu 10, 42. Mais voici ce qui est incroyable dans le système de récompense de Dieu. Il n'est pas basé sur les normes humaines de succès, mais sur la fidélité et l'amour. La foi authentique sert que Dieu ne fait pas principalement pour la récompense, mais par l'amour. Mais Dieu, dans sa grâce, choisit de récompenser même les plus petits actes de fidélité. Cette promesse de récompense sert de découverte pour chaque croyant qui s'est déjà demandé s'il sacrifie et leur importance dans le schéma éternel des choses. C'est la confirmation finale que Dieu voit, se souvient et récompense chaque acte d'amour et d'obéissance. La manifestation finale de la gloire divine à travers l'ouverture du temple céleste et l'apparence de l'arche de l'Alliance représente la révélation complète de la sainteté et de la fidélité de Dieu. Vous savez ce qui est absolument magnifique à ce moment-là? L'arche de l'Alliance, qui avait été cachée à la vue humaine depuis des siècles, est finalement révélée dans sa réalité céleste. Apocalypse 11, 19 nous dit « Et le temple de Dieu a été ouvert dans le ciel, et l'arche de son alliance a été vue dans le temple, et il y avait des éclairs, des voix, du tonnerre, un tremblement de terre et une grande grêle. » Arc représente la présence de Dieu, sa fidélité à ses promesses
et sa sainteté parfaite. La Bible nous enseigne que Dieu est fidèle à son alliance à travers toutes les générations. Psaume 105. Jésus-Christ est l'aboutissement de tous les pactes de Dieu, le oui et le amen à toutes les promesses divines. 2 Corinthiens 1:20. Eh bien, voici ce que signifie cette révélation. Dieu a tenu toutes les promesses qu'il a jamais faites, et maintenant l'universe witness, l'accomplissement complet de sa fidélité covenante. La vraie foi a fait confiance à ses promesses, même lorsque je ne pouvais pas les voir accomplies, et voit finalement la pleine révélation de la fidélité de Dieu. Cette ouverture du temple céleste sert de confirmation ultime que le plan de Dieu a été parfaitement exécuté et que ses promesses sont complètement tenues, inaugurant l'âge éternel où Righteousness habite à jamais. Maintenant que nous avons parcouru le chemin prophétique des 7 trompettes, de la grêle et du feu du premier à la glorieuse proclamation du royaume éternel du Christ dans le 7e, une question demeure: êtes-vous spirituellement préparé à ce qui arrive? Ces trompettes ne sont pas des événements lointains sans pertinence pour votre vie actuelle. Ce sont des avertissements divins qui nous appellent aujourd'hui au repentir, à une vraie foi en Jésus-Christ et à vivre chaque jour comme si c'était la dernière. N'oubliez pas que Dieu, dans sa miséricorde infinie, limite chaque jugement pour nous donner la possibilité de lui revenir. Dites-moi dans les commentaires, après avoir connu ces révélations bibliques, quel changement allez-vous apporter dans votre vie spirituelle? Laquelle de ces 7 trompettes vous a eu un impact plus profondément? Votre témoignage peut inspirer les autres sur leur chemin de foi. Si ce contenu a transformé votre point de vue sur les derniers temps, n'oubliez pas de l'aimer, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche des notifications. Ainsi, vous ne manquerez aucune de nos études bibliques qui révèlent les vérités les plus profondes de la parole de Dieu. Partagez cette vidéo avec ceux qui ont besoin de connaître ces vérités éternelles. N'allez pas sans voir la prochaine vidéo qui apparaîtra sur votre écran, où nous révélerons les mystères des 2 bêtes de l'Apocalypse et comment les identifier à notre époque. Il s'agit d'informations cruciales que chaque chrétien doit connaître. Que Dieu vous bénisse abondamment et rappelez-vous, en Christ, nous avons une victoire éternelle. Rendez-vous dans la prochaine vidéo. Un câlin en Christ, Marco.